Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premier point positif, j'ai enfin reçu mes nouvelles lumières pour éclairer. Donc là il fait très moche dehors et très sombre. En plus on est tôt le matin. Ça fonctionne plutôt bien je trouve. Alors j'ai des reflets dans mes lunettes mais ça je sais pas trop comment le solutionner. Si vous avez des solutions à proposer, je suis à votre écoute. Je vais retirer mes lunettes parce que j'y vois rien. On se retrouve pour parler film, pour parler série plus précisément. On va parler d'une sortie Netflix que j'ai eu le plaisir de découvrir cette semaine. S'inscrit on va dire dans la vidéo que j'ai fait samedi puisqu'on va parler de zombies. Donc n'hésitez pas, si jamais vous l'avez pas vu, à aller voir la vidéo de samedi. On revient sur les différents types de zombies au cinéma, mais aussi et surtout sur l'origine du mythe du zombie et sur les zombies de la vraie vie, car oui, dans la nature, il existe réellement des zombies. Nous, aujourd'hui, on va parler de la dernière sortie Netflix et la dernière sortie coréenne Netflix. Nous allons parler de All of Us Are Dead, qui est une série en 12 épisodes qui est sortie la semaine dernière. Alors, All of Us Are Dead est une série sud-coréenne qui est sortie sur Netflix le 28 janvier 2022. Elle fait, comme je vous l'ai dit, 12 épisodes et non pas 8, comme ce à quoi on est habitué sur la plateforme, donc 12 épisodes d'environ 1 heure. Il y en a donc pour 12 heures de visionnage, ce qui est beaucoup plus important que d'habitude, à savoir que les fameux 8 épisodes habituels de Netflix, on pourra en reparler, c'est vraiment un calcul qui a été fait par Netflix pour savoir exactement la durée de visionnage parfaite pour pouvoir binge-watcher un contenu en une journée par exemple, ou pour maintenir l'attention du spectateur. Donc les 8 épisodes, c'est vraiment l'équilibre parfait. La 12 épisodes, vous voyez, je l'ai senti passer et j'ai pas pu regarder la série aussi rapidement que ce à quoi je suis habituée. Mais bon, les 12 épisodes sont nécessaires dans tous les cas. Cette série sud-coréenne de Netflix s'inscrit dans la longue liste des séries sud-coréennes à succès sur la plateforme. On va évidemment parler de Squid Game, mais aussi de Hellbound, que j'ai beaucoup aimé. Il y a également The Silent Sea, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, donc vous pouvez trouver toutes les petites vidéos dans le i là en haut. Toujours dans la science-fiction, on va avoir Space Sweeper, où on va avoir des séries plus romantiques avec Love Alarm, Crash Falling on You, je crois qu'elle s'appelle. Donc ça, c'est des séries plus romantiques, et il y a vraiment un succès des contenus coréens sur la plateforme. Alors moi, c'est des contenus que sincèrement j'aime beaucoup. Je trouve apportent vraiment une originalité, même si ils ont leur propre signature avec certains clichés. Franchement, les contenus sud-coréens, je les trouve vraiment très intéressants. Donc je suis contente que Netflix investisse de plus en plus dans ce genre de contenu. De la même façon que Hellbound, notre série, donc All of Us Are Dead, est inspirée d'un webtoon, c'est-à-dire d'un manga en ligne, un manhwa, puisqu'on emploie le terme manhwa pour désigner les mangas coréens, donc d'un manhwa en ligne qui s'appelle Now at Our School, donc maintenant à notre école, et qui a été écrit par Jo Dong-geun. Personnellement, je n'ai pas lu le webtoon, mais en tout cas cette série est une adaptation donc de ce format manhwa. Pour compléter un petit peu le tableau de la série, il faut savoir qu'elle est déconseillée aux moins de 16 ans. Honnêtement, en début de série, j'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont un petit peu violents, un petit peu durs. Il y a des images qui sont un petit peu trash, donc on peut justifier le moins de 16. C'est pas forcément à cause du fait que ça parle de zombies, mais plutôt parce qu'il y a certains moments dans la série qui sont quand même particulièrement violents. Donc voilà, déconseillé aux moins de 16 ans, vous êtes au courant. Au niveau de la réalisation, on retrouve Lee Gae-gyo, qui est derrière 2 autres séries, King to Heart et Intimate Stranger, que je ne connais absolument pas, mais qui est apparemment assez reconnu en tant que réalisateur de contenu. Et dans tous les cas, honnêtement, vu la qualité de la série, vu la qualité de l'image et de la réalisation, je trouve qu'il fait plutôt un bon travail, donc je pense qu'à l'avenir je suivrai ses contenus, parce que comme vous allez le comprendre, j'ai plutôt été agréablement surprise par la saga. Avant de parler vraiment de ce qui se passe dans la série, parlons également du casting. On retrouve tout d'abord Park Solomon qui est dans la série Sweet Revenge. On a également Yeon-hin So qui joue dans la série Love Alarm disponible sur Netflix, que j'avais plutôt apprécié, même si bon voilà, c'était du drama très classique. Et je me retournerai pas dessus maintenant et je la recommanderai pas particulièrement, mais elle est sympathique. On retrouve également Park Ji-ho qui a pas fait de série particulièrement notable, enfin en tout cas en Occident, c'est-à-dire qu'elle a fait des dramas assez connus en Corée, mais pas forcément des dramas qui sont arrivés jusqu'à nous, tout simplement parce qu'ils sont pas partagés par la plateforme Netflix, soyons honnêtes. C'est exactement pareil pour Cho Hin-yoon, qui également a fait des séries, mais des séries qui sont plutôt obscures en Europe. Vu qu'on parle du casting, on va dès à présent parler d'un aspect qui m'a un petit peu gênée, c'est le jeu. En effet, le jeu est très inégal et peut paraître très cliché, voire même peu nuancé.
Après, c'est un jeu assez classique qu'on va retrouver dans les dramas coréens ou également dans les dramas japonais, c'est-à-dire chaque personnage a sa petite case, son petit cliché, son petit stéréotype, et ils en sortent pas forcément. Donc ça m'a pas vraiment gênée parce que j'y suis habituée et je suis un public de ce genre de contenu, mais il faut reconnaître que le jeu est pas ultra subtil. Même dans les moments d'émotion, on va dire, on n'est pas sur un contenu qui est extrêmement subtil, et ça s'inscrit dans une continuité par rapport à d'autres contenus. C'est une thématique qu'on a déjà abordée quand on a parlé de The Silent Sea par exemple, ou quand on parle de Squid Game, quand on parle de Hellbound, c'est-à-dire que à part quelques personnages qui vont vraiment se démarquer, je pense au vieil homme dans Squid Game, la plupart des personnages restent dans leurs stéréotypes et dans leurs clichés de base de leur profil de caractère, on va dire, mais ça fait partie des codes. Est-ce que c'est vraiment une critique? C'est sûr que j'aimerais plus de subtilité dans le jeu, mais bon, ça fait partie, on va dire, du jeu. Parlons un petit peu de l'histoire maintenant et du synopsis. Nous sommes dans le lycée de Yosan et dans ce lycée, les jeunes font leur vie, vaquent à leurs occupations, ils ont leur club, etc., leurs cours, etc. Sauf que dans ce lycée, il y a un professeur de physique-chimie qui a fait des légères expériences un petit peu illégales sur son fils notamment, et qui découvre que son expérience lui a un petit peu échappé. Il est en fait à l'origine d'un virus qui va transformer les élèves du lycée et toute la ville en zombies. Un virus complètement déchaîné, mute, qui n'arrête pas de muter, qui n'arrête pas d'évoluer, qui n'arrête pas de changer. Et donc nos élèves du lycée de Yosan, ainsi que tous les habitants de la ville, ainsi que l'armée, ainsi que les policiers, vont devoir faire face à cette invasion de zombies sortis de nulle part, sortis de l'esprit dérangé de ce professeur de physique-chimie. Dérangé pas tant que ça au final, parce que honnêtement, il y a une super backstory, je trouve, pour le virus. J'ai trouvé très intéressant la façon dont ils ont développé l'origine, on va dire, du virus. Donc voilà un petit peu le synopsis de base. On est sur quelque chose de très classique, on est sur du scolaire et on est sur du zombie basique. Au niveau des profils, on a parlé des types de zombies dans la dernière vidéo. Au niveau du profil, on est sur des zombies sprinters plus ou moins en horde, même s'ils se grimpent pas forcément dessus, mais en tout cas on est sur des zombies sprinters de type pandémique, donc de type virus, qui ont été contaminés par un virus, qui se transmet évidemment par l'iconique morsure de zombies. On va rajouter des petites choses. Franchement, on développé de l'originalité autour du virus, autour de la contamination. Il y a vraiment quelque chose qui est tenté au niveau de la thématique du zombie, ce qui peut paraître très très classique quand on regarde les premiers épisodes, ne l'est pas tant que ça au final. Mais c'est vrai que l'histoire de base est assez cliché et assez classique. Au niveau du son et de la musique, alors j'ai regardé les épisodes autant en VO qu'en VF pour me faire une idée. La VF est pas catastrophique, voilà, elle est pas transcendante. Oui, je préfère la VO, mais la VF, franchement, se laisse regarder. Ils leur ont choisi des voix qui correspondent bien au personnage. La traduction est correcte. Donc franchement, VO ou VF, équivalent, bien sûr, moi j'ai une préférence pour la VO d'une manière générale, mais voilà, à savoir que la VF n'est pas du tout catastrophique. Au niveau de la musique, alors on est sur des playlists très très classiques. Il y a quand même quelques moments où on laisse place au silence, où on laisse place au cri du zombie. Alors le zombie, pareil, il nous fait du cri très très classique. On n'est pas sur de l'originalité, on est sur des graou-graou de zombies tout à fait typiques. Mais bon, je pense pas qu'ils aient cherché à faire original au niveau de la bande sonore, mais est-ce vraiment nécessaire? Ça m'a pas choqué. C'est sûr que je me suis pas dit, oh mon dieu, la bande son est incroyable, mais elle est pas délétère non plus. Voilà, elle est présente, elle fait le taf. Est-ce qu'on en demande plus? Pas forcément. Là où je suis plus enthousiaste, c'est au niveau de l'image. Alors, la photographie est très très classique, mais ils ont vraiment tenté des trucs. Donc, première chose qui m'a agréablement surprise, j'ai beaucoup aimé le générique. Simple, rapide, efficace, oppressant, petite musique reconnaissable. J'ai beaucoup aimé le générique, je trouve qu'il est super efficace. Il dit ce qu'il y a à dire, sans plus. Vraiment beaucoup aimé ce générique. Donc, c'est la première chose qui m'a vraiment accroché dans le premier épisode. Et ensuite, au niveau de l'image et au niveau des plans, ils ont vraiment tenté des choses. On a des plans à la première personne, on a des plans au drone, des plans en caméra embarquée, on a des plans en caméra stable, on a des travelling, il y a vraiment de tout. D'ailleurs, le premier épisode s'ouvre sur un très beau travelling. Donc franchement, il y a vraiment de tout. On sent qu'ils ont fait un peu plein de choses. Ça redynamise, ça rafraîchit un petit peu quand tu regardes. Donc franchement, j'ai trouvé qu'au niveau de l'image, il y avait vraiment un effort. Alors après, au niveau de l'esthétique, on est sur une esthétique extrêmement classique de l'univers du zombie et de l'univers du scolaire. C'est vraiment deux univers qui se croisent, qui ont deux identités visuelles très typiques. L'univers du zombie, un petit peu post-apo, le bordel, des traces de sang sur le mur. Bon, évidemment, le make-up de zombie, très classique. Et l'univers scolaire, uniforme, salle de classe, etc. C'est vraiment au croisement de ces deux univers qui ont deux identités visuelles très arrêtées et qui se mélangent quand même assez bien, je trouve. De manière générale, je trouve qu'il y a plutôt de belles inspirations dans la série. Alors, très cliché, comme je vous l'ai dit, c'est deux univers très clichés, très typiques, très classiques,
mais j'ai pas trouvé que ça n'en était pas moins original. Déjà parce que croiser l'univers du drama scolaire avec l'univers du zombie, c'est quelque chose qui à l'image ne s'est pas encore fait, à ma connaissance en tout cas. Ça m'a fait beaucoup penser à des références comme High School of the Dead, qui est un manga très très connu. Ça m'a pas forcément fait penser à des références cinématographiques en particulier. Ça ressemble à la fois à tout au niveau du contenu zombie, on renouvelle pas le genre, et à la fois le fait de le mélanger avec le classique milieu scolaire du drama asiatique, coréen ou japonais, ça apporte quelque chose en plus, une touche en plus qu'on n'avait pas encore eu à l'image, en tout cas que moi j'avais pas croisé à ce niveau-là. Donc d'une certaine manière c'est assez original. Oui, on est dans des clichés déjà très très définis, un peu rebattus et rebattus, mais ça apporte quand même quelque chose en croisant deux genres clichés entre eux. En fait c'est super cliché et à la fois ni déjà vu ni pas vu en fait. Croiser comme ça le genre ado, romance, conflit scolaire avec le genre zombie, je crois pas que ce soit quelque chose qui soit déjà croisé. Le genre zombie romance, on l'a croisé déjà dans des films comme Warm Bodies, connotation adolescente, on a aussi eu par exemple Bienvenue à Zombieland où on a un petit peu de romance, etc. Mais qu'on a vraiment quelque chose qui se passe uniquement au milieu scolaire, uniquement avec des groupes d'ados qui essayent de survivre, non pas forcément. Alors oui, effectivement, le synopsis développe aussi un petit peu le côté à l'armée dans les camps de réfugiés, le côté les policiers, la police qui enquête, mais on est surtout centré sur notre groupe d'ados, avec leurs histoires de romance, leurs conflits internes, etc., sur un décor de zombies, donc d'une certaine manière, même si on retrouve des codes qu'on connaît déjà, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, au final, nouveau tout en étant connu, c'est très bizarre. Maintenant, là où j'ai été agréablement surprise principalement, c'est que la série évolue extrêmement positivement. Là où les 3-4 premiers épisodes sont très clichés, petit à petit, sur les 12 épisodes, on va développer plein de choses. On va développer de belles idées au niveau de la photographie, comme je vous l'ai dit, du première personne, du drone, etc. De belles idées au niveau de la thématique zombie, avec une contamination un petit peu particulière, avec une évolution de la contamination qui est particulière. Alors on a un petit problème par contre sur la douleur. Il y a certains, des fois ça crie, des fois ça crie pas. Je veux dire, aux dernières nouvelles, se faire mordre, c'est douloureux. Il y en a, ils le vivent plutôt bien, ils continuent à causer, hein. C'est un petit peu bizarre. Au niveau de la contamination, on essaye de tenter des trucs un petit peu originaux, un petit peu différents. Il y a vraiment une volonté de tenter des choses et de renouveler un peu. Il y a le côté militaire qui honnêtement prend beaucoup de place sur la fin et franchement développe des thématiques assez dures d'une façon à la fois très naturelle et simple mais subtile, donc ça j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Toute une réflexion sur le zombie, ses sens, comment il les exploite, enfin vraiment il y a quelque chose qu'on essaye de faire. On essaye de nous faire passer un truc et franchement on a des zombies qui au final sont pas si classiques que ça. Les zombies ils créeraient presque leur propre catégorie et ça c'est super cool, enfin moi j'en suis super contente. Au niveau de la backstory personnage que du virus, ils ont vraiment développé quelque chose sur le développement du virus, ça apporte vraiment des explications, il y a vraiment une thématique intéressante. Sur nos personnages on aborde des thématiques comme le harcèlement scolaire, la paternité chez les jeunes filles, ça tourne autour de la famille, des amis, de la reconnaissance, de qui on est, de notre identité, du passage à l'âge adulte, enfin il y a quand même pas mal de choses qui sont développées. Au niveau de la biologie, il y a des choses super vraies qui sont dites. Quand ils évoquent le virus, souvent dans les films de science-fiction ou les films qui parlent de virus, on peut raconter autant de bullshit à la minute, enfin je veux dire, ils te mettent des mots compliqués et puis boum boum ça va vite. Là franchement, ils essayent quand même de faire attention à ce qu'ils disent et c'est pas complètement stupide, c'est pas complètement impossible en plus. Très sympathique, ils ont évoqué la pandémie du Bestiole 19 dont on n'a pas le droit de prononcer le nom sur YouTube. Enfin, je veux dire, rien que ça, je trouve ça super intéressant de l'intégrer, en fait. La série, je trouvais ça super cool, j'ai trouvé ça pertinent, et puis courageux, au vu du contexte et au vu de tout ce qu'on a le droit de dire et pas le droit de dire sur la thématique, j'ai trouvé ça intéressant de faire le lien entre maladie 19 et une pandémie de zombies. Faut le faire quand même. Franchement, j'ai trouvé que plus la série avançait, plus elle se bonifiait, même au niveau de l'image. Il y a des moments, je pense à des plans où il y a de la cendre, si vous voyez la série, un plan dans les escaliers, où ils sont en difficulté avec les zombies, très intéressant. Vraiment, plus tu avances dans la série, plus elle se bonifie et plus les thématiques abordées deviennent vraiment pertinentes et intéressantes et on sort du seul cliché ado, école, zombie. Et ça, j'ai trouvé ça super cool parce qu'en fait, c'est une série à surprise. À l'inverse de séries comme Archive 81 où ça commence super bien et ça se dégrade, là, la série ne fait que monter. Alors oui, on garde du cliché, etc. Mais pour moi, la série est vraiment dans une super bonne évolution. Et j'ai vraiment été de plus en plus accrochée, ce qui est assez rare, et qu'il faut souligner parce que du coup, final, j'aurais fait un avis aux 5 premiers épisodes, je pense que j'aurais été beaucoup moins enthousiaste. Là, maintenant que j'ai fini la série, en plus la fin je la trouve intéressante, bon c'est une fin ouverte, possibilité de saison 2, mais la fin elle est intéressante, franchement, je suis agréablement surprise. Au niveau de la fin, comme je vous l'ai dit, la fin reste ouverte, il y a une possibilité de suite, alors la saison 2 n'a pas été encore confirmée, Netflix attend au moins 1 ou 2 mois en général après le lancement de la série,
Après, vu que la bande-annonce a quand même fait déjà 12 millions de vues lorsqu'elle a été mise en ligne, je pense qu'il va avoir un certain succès. On a le fait que les séries coréennes se vendent très très bien sur Netflix. Bon, actuellement, All of Us Are Dead est dans le top 10 des visionnages Netflix en France, donc je pense qu'on peut miser sur une potentielle suite. Et moi, je suis très intéressée parce qu'on a développé des thématiques que j'ai envie d'en savoir plus. Je veux savoir jusqu'où on va aller. Donc franchement, j'achète une saison 2 s'il y en a une. En plus, de toute façon, là où je vous dis le côté cliché, tout ça, moi, ne me dérange pas. Je suis une consommatrice de manga, de manhwa, donc de manga coréen. Donc en soi, on parle à des codes qui me séduisent. On parle de zombies et on parle de drama scolaire, mais j'achète tout de suite. Donc dans tous les cas, je pense que j'étais clairement le public visé par ce genre de contenu. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à regarder la série. Donc si jamais, peut-être laissez-vous tenter si vous aimez l'univers du zombie, si vous avez envie de quelque chose d'un petit peu différent et de voir surtout une belle évolution de l'histoire. Laissez-vous tenter, accrochez-vous un petit peu aux premiers épisodes si vous n'aimez pas le côté cliché, mais accrochez-vous, ça vaut le coup. Franchement, j'ai apprécié mon visionnage. Voilà, c'était mon avis sur All of Us Are Dead sur Netflix. J'ai vraiment apprécié mon visionnage. J'ai vraiment très envie qu'il valide pour une saison 2. Voilà, je suis honnête avec vous. Surtout la fin, en fait, c'est une montée en puissance et je trouve qu'il y a vraiment des trucs intéressants et j'ai vraiment envie d'en savoir plus, très sincèrement. Donc, je suis contente de m'être regardé ces 12 épisodes. J'ai fait 12 heures de ma vie sur cette série. C'était une bonne expérience. J'en suis contente. J'ai également très envie de découvrir le webtoon. Apparemment, la série est très librement inspirée du webtoon, donc il part pas forcément dans la même orientation. Donc j'espère qu'il va être publié. Ils ont publié récemment aux éditions Kabook, j'en ai quelques-uns ici des Kabook, récemment aux éditions Kabook les Hellbound au vu du succès de la série Netflix. Donc j'espère qu'ils vont publier les Now at Our School. Donc, je les lirai très probablement. Je vous remercie d'avoir écouté cet avis. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie pour vos abonnements, vos commentaires auxquels je réponds avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine comme d'habitude, de très très bons visionnages. Moi je vais essayer de régler mes nouvelles lights la prochaine fois parce que je vois que j'ai des lumières dans les yeux, c'est pas très joli. Écoutez, je vous dis à très très vite.